s'est-il passé dans la maison d'Ophélie et Nicolas? Depuis qu'ils ont emménagé dans cette ancienne école, les choses ne sont plus comme avant pour eux. Ils sont en permanence malades. Ils ont constamment l'impression d'être observés et des rires d'enfants d'origine inconnue résonnent parfois dans certaines pièces de la maison. Ça m'est déjà arrivé la nuit, oui, de me relever, de regarder du côté de la porte, voir si non, mais avec un ressenti. Ophélie a donc décidé de consulter une médium pour essayer d'en savoir un peu plus, et celle-ci va ressentir beaucoup de choses. Et ici, Là, c'est la chambre dans laquelle on dort actuellement. vous avez quelqu'un dedans. J'ai eu un coup de cœur pour cette maison. Ça fait 1 an qu'on est dedans. Il se passe des choses assez étranges. Je ne crois pas au paranormal, mais là, j'ai des doutes. Ouais, c'est vrai que des bruits comme des bruits de pas, des rires d'enfants, ça on a déjà entendu des choses comme ça. L'entité voudrait régler son histoire, donc ils ont fait appel en mettant le couple un petit peu en brouille. Une maison qui n'est pas encore tout à fait terminée. Les travaux sont toujours en cours. Ils ont pourtant décidé de s'y installer aussitôt après l'avoir achetée. Sauf que le quotidien dans cette maison est devenu vite étrange à vivre. Dans la maison, on était un peu plus irritable. On est tombé effectivement très souvent malade, chose qui n'était pas au préalable. On s'est dit pourquoi pas, effectivement, ça serait lié à la maison. Quand on arrive à la maison, on s'est senti beaucoup plus fatigué. On était, plus fatigué, plus émotif, plus à fleur de peau. Nicolas n'y croit peut-être pas, mais il a tout de même décidé de suivre Ophélie chez cette fameuse voyante. Elle se prénomme Marie-Jo, c'est une médium exerçant à 50 km de chez eux. Il y a eu des petits événements, donc on aimerait savoir un peu ce qui va se passer, quoi. Donc c'est une ancienne école, vous m'aviez dit. Elle date de quand? 1903. Je sens des enfants. Donc c'est des enfants qui sont là à la fenêtre. Il y a un groupement d'enfants, de personnes, ils ont été fusillés ici. Ces personnes-là ne sont pas parties, Ils sont restés chez vous parce qu'ils attendent que l'histoire soit éclatée pour rentrer dans la lumière. Elle affirme les choses, elle est déterminée. C'est ici, à tel endroit, c'est pas là, c'est là, je ressens ça. Ça m'a bluffé, ça. Il y a des choses qui vous interpellent dans cette maison? C'est vrai qu'il y a eu des bruits, au niveau de la maison. Moi, c'est souvent la nuit où j'ai eu cette impression. C'est dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, mais entre 39 et 45, et moi je verrais plutôt l'année entre 44 et 45. Ophélie et Nicolas vont commencer par l'amener immédiatement vers la fameuse trappe se trouvant dans la cour. C'est un abri, Ils ont caché des enfants là. Des enfants juifs. Vous les ressentez, là? Oui. Oui, je les vois pas, je les sens. Vous les sentez? Ils s'en sont servis comme abri. Parce que ça fait quand même assez visible. C'est en plein milieu de la cour, il suffit de lever la trappe. Ouais, mais bon. Moi, j'y étais pas, Ouais, voilà. Moi, je vous dis ce que je ressens, Robert a 77 ans. Il a longtemps été le maire de ce village, mais surtout il a été élève dans l'école durant la Seconde Guerre mondiale. Son témoignage va donc être très précieux. J'aimerais savoir si effectivement au niveau de l'école, il n'y a pas eu des enfants réfugiés ou quoi que ce soit. Vous, ça vous parle pas? Je pense pas parce qu'on l'aurait su quand même. Ouais. Elle habitant dans le village. Sur les conseils de Robert, elle va donc se rendre chez Aurélie, une autre habitante du village, âgée elle de 92 ans, qui est accompagnée de sa fille Denise, qui elle aussi a fréquenté l'école étant jeune. On a l'air de me dire qu'au niveau de l'ancienne école, il y aurait eu un couple d'instituteurs qui auraient caché des enfants pendant la guerre. Des enfants juifs pendant la guerre. Non, je vois pas. Ici, moi, j'ai pas entendu dire que les Allemands, ils passaient peut-être sur la route. Oui. Mais j'ai pas entendu dire qu'ils sont peut-être. venus dans le village pour des enfants. Non, moi, j'ai pas...
campagne. Ophélie va tout de même leur décrire la fameuse trappe se trouvant dans la cour de l'école. Aurélie, du haut de ses 92 ans, en connaît l'origine. Le cabinet se Entre trouvait les deux. c'est pas loin de la route. Vous nous soulevez des problèmes là. Mais non, mais mais bon, parce que ça fait un trou assez Cette trappe serait donc le vestige des anciennes toilettes de l'école. Pour Aurélie comme pour sa fille Denise, une chose est sûre, il n'y a jamais eu d'enfants cachés dans ce bâtiment durant la guerre. C'est donc quelques jours plus tard qu'un certain Eric va venir leur rendre visite. C'est lui le passeur d'âme que leur a conseillé Marie-Jo. Nicolas et Ophélie vont être mis à contribution pour chasser les esprits de la maison. Je vais créer un vortex de lumière, comme un cylindre de lumière qui prend toute la propriété. Nicolas et Ophélie sont très sceptiques. Eric, lui, semble pleinement satisfait. Ressenti? Il y a du ressenti ou pas? Pendant la cérémonie, j'ai pas ressenti d'énergie, de choses particulières, quoi. J'ai juste fermé les yeux, fait le vide et ça a été un moment de relaxation. Rester, je sais pas, 10 minutes ou un quart d'heure les yeux fermés, comme ça. Ouais, ça peut ressentir, ouais, on ressent beaucoup de choses, la tête qui tourne un peu, des trucs, mais comme tout le monde, je pense que s'il reste assis, les yeux fermés pendant un quart d'heure... J'ai consacré effectivement quasiment une semaine sur des recherches, on n'aboutit à rien, on s'est dit bon, pourquoi pas, on va vivre l'expérience et puis en fait, ouais, j'ai pas plus envie de la vivre que ça, quoi. Marie-Jo, par contre, semble, elle, pleinement satisfaite de l'opération. Donc, apparemment, on ne sent rien. Les armes sont parties. Ophélie ne va pas pouvoir s'empêcher malgré tout de la confronter aux résultats de ses recherches sur le passé de la maison. Depuis le début de la semaine, je suis partie en démarche un peu active sur la maison. Je me suis retrouvée confrontée à des personnes qui n'ont jamais rien entendu parler au niveau de la commune. Donc voilà où on en est aujourd'hui en fait. C'est qu'on n'a pas trouvé d'éléments concrets qui correspondent à ce que vous nous avez raconté. Donc je reviens à dire que cette histoire, c'est une histoire qui a été étouffée à l'époque. Par contre, moi je pense que cette histoire, si je l'ai ressentie, c'est qu'elle est réelle. Alors c'est sûr qu'on peut se dire, ouais, c'est facile, elle nous demande de vérifier, on arrive à vérifier entre-temps et on lui dit, il n'y a rien. Et elle fait une pirouette, elle nous dit, la réponse viendra plus tard et c'est toujours plus tard en fait. Hanté ou pas hanté, une chose est certaine, Nicolas et Ophélie ont désormais envie de passer à autre chose, pour pouvoir enfin vivre heureux dans leur maison et oublier toutes ces histoires de fantômes qui n'ont peut-être jamais existé. Je suis convaincue et persuadée que la maison n'est pas hantée, que tout se passera bien et que tout commence justement à bien se passer puisqu'on arrive bientôt à l'achèvement des travaux. Donc c'est vrai que c'est un point en moins et voilà, après ça sera que du bonheur.